Faut savoir qu'un accompagnement Calliope, c'est, on va dire, entre 1 500 et 3 000 € maximum, parce qu'après, c'est de l'arnaque. Faut-il vraiment se faire accompagner pour passer la certification Calliope? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer sans tabou et sans filtre tous les avantages et les inconvénients que tu peux retrouver en te faisant accompagner ou non à la certification Calliope. Parce que je sais que c'est vraiment l'une des questions qu'on se pose le plus souvent quand on décide de se faire certifier Calliope. Donc, je vais tout expliquer en toute transparence dans cette vidéo. Avant de commencer, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Patricia et j'accompagne les formateurs indépendants à passer la certification Calliope et ou à créer et à vendre leur formation. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite vraiment, s'il te plaît, à me laisser un petit like et à t'abonner parce que moi ça me permet vraiment de développer la visibilité de ma chaîne et de te proposer toujours plus de contenu sur le sujet. Gros rappel, Calliope c'est pas compliqué, c'est exigeant. Tu dois prouver que ta formation, elle est structurée, elle est qualitative, qu'il y a un suivi et que derrière, bien évidemment, tu apportes des vrais résultats à tes apprenants. En réalité, c'est pas tant les critères, la compréhension des critères qui sont vraiment compliqués. Surtout si tu as regardé cette vidéo dans laquelle je te déjargonne les 7 critères Calliope. Si jamais tu ne comprends absolument rien aux critères Calliope, cette vidéo va vraiment t'aider et va vraiment t'intéresser. En réalité, ce qui est vraiment le plus compliqué, c'est de répondre aux différents indicateurs de la manière la plus adaptée à ton activité. Parce que forcément, si tu es formatrice en prothésie ongulaire, c'est pas du tout la même chose que si tu es formatrice en langue. Donc, c'est vraiment ce travail-là qui va être déjà un peu plus compliqué et exigeant. Il va falloir également que tu comprennes et que tu réussisses à concevoir, à produire les bons documents, les bons process et surtout des procédures qui sont complexes. Et enfin et surtout, il va falloir que tu n'oublies rien. Il y a 32 indicateurs. Tu n'es pas concerné par les 32 indicateurs. Donc, il faut savoir déjà quels sont les indicateurs par lesquels tu es concerné. Et ensuite, il va falloir que tu sois très complète dans les productions documentaires que tu vas réaliser pour répondre à chacun des indicateurs. Donc, la complexité, elle se trouve vraiment sur ces 3 points. Donc maintenant, pour faire simple, on va tout simplement voir quels sont les avantages et les inconvénients à passer la certification Calliope toute seule. Le premier avantage, forcément, il est financier. Parce qu'il faut savoir qu'un accompagnement Calliope, il est entre, on va dire, 1 000 € et 3 000 €. Parce que après, franchement, plus cher, honnêtement, je le recommande pas, ça vaut pas forcément le coup. Forcément, quand tu décides de le faire tout seul, c'est autant d'argent que tu ne vas pas débourser dans un accompagnement. Pas forcément, c'est l'avantage. Maintenant, l'inconvénient en face, c'est que tu pars d'une page blanche. Donc, c'est autant de temps que tu vas perdre, entre guillemets, qu'il va falloir que tu trouves pour comprendre les indicateurs et surtout mettre en place tous les éléments de preuve nécessaires pour répondre aux différents indicateurs. Ensuite, si tu décides de te lancer seul, forcément, vu qu'il va falloir que tu dépiotes le référentiel national de qualité avec les 32 indicateurs, forcément, à un moment donné, c'est sûr que tu vas avoir une connaissance profonde du référentiel. Je pense que tu finiras par le connaître par cœur, ce qui est clairement un très bel avantage pour pouvoir passer l'audit Calliope de la meilleure des manières et surtout montrer que tu connais ton sujet. Par contre, l'inconvénient, c'est que derrière, comme je te l'ai dit, tu vas y passer beaucoup de temps et derrière, il y a un risque d'erreur, d'oubli, surtout de mauvaises interprétations. Parce que derrière, comme je te l'ai dit, le référentiel, il est exigeant, c'est pointilleux. Donc vraiment, point par point, il va falloir que tu sois sûr de bien comprendre et d'y mettre en face les bons éléments de preuve, les bonnes procédures. Ensuite, l'autre avantage, c'est que tu vas développer une autonomie totale et donc, du coup, tu vas pouvoir gérer ton temps et ton emploi du temps pour pouvoir obtenir la certification Calliope. Parce que derrière, c'est sûr que si tu te fais accompagner, l'objectif, c'est d'avoir un objectif pour obtenir ta certification. Donc derrière, ça va être beaucoup plus timé. Ça, c'est un avantage. Mais ça peut être très vite un inconvénient si tu es quelqu'un qui procrastine. Si déjà, dès qu'on parle de Calliope, tu te dis, oh là là, comment je vais faire, comment je vais m'en sortir. Si c'est que déjà pas ton cœur de métier et que toi, tu te dis, oh là là, mais quelle perte de temps. Enfin, que déjà, tu as plein d'aversions autour de Calliope, que c'est déjà pas un sujet qui te motive vachement, c'est sûr que derrière, tu as la liberté d'avancer comme tu veux, mais tu auras aussi la liberté de procrastiner aussi longtemps que possible. Moi, j'ai fini par travailler avec des clientes qui m'ont dit, Patricia, ça fait 1 an que j'essaye d'obtenir ma certification Calliope, mais je procrastine dessus. C'est pas mon taf, c'est pas quelque chose qui me plaît. Je préfère être avec mes clientes, etc., passer mon temps là-dessus.
Et finalement, bah, je me suis dit, que j'allais le faire toute seule parce que, bah, forcément, je voulais pas investir dans un accompagnement. Mais au final, j'ai perdu 1 an et demi à ne rien faire et j'aurais mieux fallu de me faire accompagner dès le départ. Donc vraiment, si tu es déjà un peu dans cet état d'esprit-là, moi, je te recommande de te faire accompagner. Mais effectivement, l'avantage, c'est que toi, tu organises ton emploi du temps, tu gères ton timing comme tu le souhaites. Et enfin, le dernier avantage, si tu décides de te lancer tout seul, bah, c'est bien évidemment la fierté de l'avoir fait seul. Parce que honnêtement, moi, je connais très peu de formateurs indépendants qui ont passé leur certification Calliope seuls. Et à chaque fois que je rencontre un, je lui dis, bah, bravo, parce que quand c'est pas ton métier, quand derrière tu dois gérer tout l'opérationnel de ton business, tes clients, tous les à côté, etc., et que tu décides de te lancer seul sur la certification Calliope et que tu réussis, bah franchement, c'est excellent, c'est super nouvelle. Mais il faut vraiment avoir la capacité de temps, l'envie et une grande discipline. Je parle même pas de motivation, mais je parle vraiment d'une grande discipline pour bah, s'astreindre à avancer sur le sujet. Et forcément, faut pas oublier que la certification Calliope, c'est quelque chose d'exigeant, comme je te l'ai dit, et le risque zéro n'existait pas. C'est-à-dire que tu peux rater ta certification Calliope, rater ton passage d'audit et devoir le repasser. Et forcément, repayer ton audit Calliope. Donc derrière, c'est aussi le risque, en ne se faisant pas accompagner, de se dire, bon, bah vas-y, je le fais toute seule. Tu prends aussi le risque d'échouer, parce que normalement, si tu te fais accompagner, moi en tout cas, toutes les personnes que j'ai accompagnées ont toujours eu leur certification Calliope. J'ai 100% de réussite à la certification Calliope, donc il n'y a pas de risque d'échec. Si tu décides de le faire seul, forcément, c'est pas ton métier, tu n'as pas l'expérience, tu connais pas forcément bah, tous les indicateurs, tu sais pas comment les adapter à ta situation. Donc, c'est aussi porter le risque de cet échec-là. Mais bien évidemment, si tu prends le temps de le faire, bah, normalement, ça devrait bien se passer. Mais il faut savoir que tu prends également le risque d'échouer à ta certification Calliope. Si je devais conclure et résumer tout ce que je t'ai dit, tu n'as pas besoin d'un accompagnement Calliope si déjà tu as le temps pour pouvoir travailler sur ta certification Calliope. Et quand je parle de temps, je parle de temps hebdomadaire. C'est-à-dire que toutes les semaines, il faut que tu te bloques un créneau pour travailler sur ta certification Calliope. Ou si même mieux, te bloquer carrément une semaine pour travailler à fond là-dessus, fais-le. Mais il faut vraiment que tu aies le temps de le faire et l'envie de le faire parce que, comme je te l'ai dit, c'est quelque chose qui peut être très vite fastidieux quand on part d'une page blanche. Ensuite, il ne faut pas avoir peur du langage administratif. Il va falloir que tu déjargonnes parce que c'est bourré de langage administratif, c'est d'une lourdeur pas possible. Mais derrière, si tu arrives à déjargonner, bah, ça va te paraître très simple. Et comme je te l'ai dit, j'ai une vidéo où je t'aide déjà à faire ce premier travail. Donc, n'hésite pas à la regarder si jamais le langage administratif ne te fait pas peur et que tu souhaites te lancer seul dans l'obtention de ta certification Calliope. Ensuite, bien évidemment, si tu as envie d'économiser un investissement dans un accompagnement, bah, c'est aussi une très bonne chose de ne pas se faire accompagner. Et enfin, si tu aimes décortiquer les informations et partir tout simplement d'une page blanche, oui, tu n'as pas besoin d'un accompagnement pour passer ta certification Calliope. Ensuite, je te recommande très fortement de te faire accompagner pour obtenir ta certification Calliope si tu te reconnais sur ces points. Le premier point, c'est que déjà, rien qu'en parlant de Calliope, c'est quelque chose que tu fais peur, que tu appréhendes, sur laquelle tu procrastines déjà depuis un moment. Voilà, tu essayes de trouver des informations à gauche, à droite, mais réellement, dans le concret, tu n'arrives pas à avancer, et ça déjà depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ensuite, si tu as envie d'aller vite, si tu n'as pas envie de perdre de temps et que tu veux aller droit au but, vraiment, fais-toi accompagner. C'est la meilleure des solutions et le meilleur raccourci. Si tu préfères te concentrer sur ton cœur de métier, passer une certification Calliope, être consultante en certification Calliope comme je le fais, c'est un métier à part entière. Si tu n'as pas envie de t'éparpiller et vraiment de te focus sur le cœur de ton activité, se faire accompagner, c'est aussi le meilleur moyen de pouvoir le faire et d'obtenir la certification Calliope. Et enfin, si tu veux pouvoir aller en confiance à ton audit Calliope sans stresser, sans avoir une charge mentale, sans savoir exactement comment ça se passe, etc., je te recommande aussi de te faire accompagner. Parce qu'il ne faut pas obliger que la personne qui va t'accompagner, moi par exemple, quand j'accompagne mes clientes ou clients, je leur fais aussi bénéficier de mon expérience. Là, j'ai accompagné plus d'une trentaine de formateurs à passer la certification Calliope. Donc, derrière, j'ai forcément emmagasiné une expérience que tu n'as pas. Donc, c'est aussi le meilleur moyen pour toi bah, de bénéficier de cette expérience-là et de pouvoir passer ta certification Calliope dans les meilleures conditions. Et il faut savoir que moi, je fais passer également un audit blanc. Donc, on simule le vrai audit pour que tu puisses savoir exactement comment ça se passe et que tu puisses
t'organiser en conséquence. Parce qu'en général, c'est pendant l'audit qu'on se rend compte qu'on n'a pas peut-être bien compris tel ou tel indicateur, qu'on n'arrive pas forcément à présenter bien les différents process qu'on a mis en place et qu'on a également tout un tas de questions qui nous surviennent parce qu'on est vraiment dans le dur du dur. Donc vraiment, si tu te reconnais dans tous les points que je t'ai cités précédemment, je te recommande vraiment de te faire accompagner. Comme je te l'ai dit, moi, c'est un service que je te propose. Donc, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à regarder les liens qui sont dans ma description. Je te présente tout. Et si tu veux, on peut même prendre rendez-vous ensemble pour voir selon ta situation quelle est la formule qui serait le plus adaptée. Donc, pareil, je te mets le tout premier formulaire, le tout premier lien, ça sera le lien de contact. Donc, soit tu me contactes via un formulaire, soit tu me contactes directement sur WhatsApp ou tu prends directement rendez-vous. Tu as ces 3 solutions et nous, on échange ensemble sur le sujet. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura aidé à prendre ta décision, à savoir si tu décides de te faire accompagner ou non pour passer et obtenir avec succès ta certification Calliope. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Si c'est pas déjà fait, s'il te plaît, laisse-moi un petit like pour me montrer que cette vidéo t'a plu et t'a intéressé. N'hésite pas non plus à me mettre en commentaire si jamais tu as des questions ou que tu souhaites avoir d'autres vidéos un peu plus complètes sur le sujet ou sur d'autres sujets autour de Calliope. Et nous, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.